Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux aides financières pour recruter en alternance. Donc, je suis Morgane Goglu, je suis chargée de mission alternance et promotion des métiers pour l'OPCO Atlas en Normandie et je suis accompagnée donc d'Aurélie pour ce webinaire. Donc, je te laisse te présenter, Aurélie. Donc, je suis Aurélie Jadot et moi, je suis basée en région Bretagne. Et donc, je suis également chargée de mission alternance donc, sur la région et conseillère entreprise sur une partie de l'île-et-Vilaine. Bienvenue. Il y a aussi donc Christelle que vous ne voyez pas, donc qui est en backup et qui répondra à toutes vos questions. Donc ça, j'y reviendrai juste après. Qui est chargée de mission alternance et promotion des métiers également, mais pour l'Occitanie. Est-ce que si vous nous entendez bien, vous pouvez réagir avec des petits pouces, des petits smileys. Déjà, je vois des bonjours, donc c'est que c'est bon. Super, merci beaucoup. Donc, on est ensemble pour 1 heure. On tâchera de ne pas dépasser, promis. Vous pouvez, donc là, vous avez l'onglet chat. Je vois des bonjours, merci beaucoup. Et vous pouvez donc utiliser l'onglet questions pour poser des questions. Voilà, on essaiera d'être bien évidemment le plus clair possible sur ce sujet, de rentrer dans le détail. Mais n'hésitez pas à poser vos questions vraiment sur l'onglet questions. Si vous les posez sur l'onglet chat, on ne les verra pas. Voilà. Le sujet, donc les aides financières, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez réagir, poser vos questions. Et sur les questions, vous verrez, vous aurez accès à toutes les questions. Si vous voyez une question qui vous intéresse et vous voulez la réponse, n'hésitez pas à mettre des votes. Comme ça, les questions qui ont le plus de votes aussi ressortiront en premier. Voilà, c'est là qu'on prendra aussi en premier aussi. Vos micros sont coupés. Vous pouvez télécharger le support PDF dans application partage de support. Si vous ne le trouvez pas, de toute façon, il vous sera envoyé sous 48 heures par mail avec le replay, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc pour ça, vous en faites pas. Je propose qu'on commence. Hop. Tac. Alors, je suis allée trop vite. Le sujet, donc, c'est bien les aides. On va faire un gros focus sur l'aide à l'embauche pour le recrutement d'apprentis. Parce que vous avez de la chance, le décret est paru samedi, donc le webinaire tombe à pic. Après, on fera un focus sur différentes aides qui existent pour les entreprises et les apprentis et les alternants d'ailleurs. Et puis à la fin, on fera un focus donc sur nos outils alternance pour vous accompagner dans vos recrutements et comment nous contacter également. Donc, première partie sur l'aide à l'embauche. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, le décret vient paraître donc ce samedi. Donc excellente nouvelle. Le décret donc vient effectivement mettre en place une aide à l'embauche pour les entreprises qui recrutent des apprentis. Là, on est vraiment que sur les contrats d'apprentissage. Donc, il n'y a plus d'aide à l'embauche pour les contrats de professionnalisation. En tout cas, cette aide-là a été supprimée pour les contrats de professionnalisation en 2024. Donc, le décret s'applique pour tous les contrats qui sont conclus. Et là, je vais bien rester sur la date de conclusion du contrat et pas sur la date de début. Donc, le décret s'applique pour tous les contrats qui sont conclus à partir du lendemain de la publication du décret, c'est-à-dire à partir du 8 mars 2026. Cela signifie que pour tous les contrats d'apprentissage qui ont été conclus entre le 1er janvier 2026 et le 8 mars 2026, aucune aide à l'embauche ne sera applicable pour l'entreprise, hormis l'aide unique qui était donc sur du niveau infra-bac et bac, ce qui est encore aujourd'hui. Petite particularité qui n'existait pas avant, donc dans le décret, le gouvernement a indiqué que le contrat devait commencer, et là on parle bien de commencer, avant le 1er janvier 2027. Donc, petite nouveauté également sur ce décret, sur cette aide à l'embauche de 2026. Elle est modulée en fonction du nombre de salariés de l'entreprise et du niveau d'études visées par l'apprenti, donc c'est-à-dire du diplôme qu'il obtiendra à la fin de son contrat d'apprentissage avec vous. Donc, du coup, pour les niveaux 3 et 4, donc les niveaux infra-bac et bac, ce qui ne vous concerne pas trop généralement pour nos entreprises adhérentes au Pro Atlas. Mais bon, voilà. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'aide sera de 5 000 €.
Pour les plus de 250 salariés, elle sera de 2 000 €. Pour les niveaux bac+2, pour les entreprises de moins de 250 salariés, elle sera de 4 500 €. Pour les plus de 250, 1 500 €. Niveau 6 et 7, donc licence bac+3 et plus. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc elle est de 2 000 € et pour les plus de 250 salariés, elle est à 750 €. Je fais une petite parenthèse, je vois des questions sur le chat. Ne posez pas vos questions sur le chat, posez bien vos questions dans l'onglet questions. On y répondra. Voilà. Hop, et je vais fermer l'onglet chat, comme ça je ne suis pas perturbée. Voilà, donc effectivement, ça c'est une nouveauté. Auparavant, c'était une aide assez unique en fonction, peu importe, du nombre de salariés et du niveau effectué, donc du niveau de diplôme de l'apprenti. En revanche, si vous recrutez un apprenti qui a une RQTH, donc qui est reconnu travailleur handicapé, l'aide sera toujours de 6 000 €, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit le niveau de diplôme visé par votre apprenti. Voilà. Pour tout ce qui est conditions d'application, par contre, pas grand-chose ne change. C'est-à-dire que l'aide est toujours versée sur les 12 premiers mois du contrat. Depuis novembre dernier, l'aide est également proratisée pour les contrats de moins de 12 mois en calendaire et plus mensuellement. Je m'explique. Auparavant, un contrat qui commençait du 15 septembre et qui se finissait le 15 mai de l'année d'après, tous les mois étaient dus. Donc les mois de septembre jusqu'au mois de juin y compris étaient des mois pleins. Aujourd'hui, dans mon exemple, vous voyez bien, le contrat fait moins de 12 mois. Dans mon exemple, aujourd'hui, l'entreprise ne percevra que 15 jours pour le mois de septembre, des mois pleins ensuite jusqu'au mois de mai. C'est plus mon exemple, j'ai dit mai. Donc jusqu'au mois d'avril et au mois de mai, par exemple, si le contrat se termine le 15 mai, l'entreprise ne percevra que les 15 premiers jours pour le mois de mai. Voilà. Et donc, elle ne percevra pas, par exemple, 4 500 €, mais ce sera proratisé. Donc, si votre contrat, ça c'est très, très important, si votre contrat fait moins de 12 mois, vous n'aurez pas l'aide en entier, elle sera proratisée. Voilà. Donc, par exemple, vous recrutez un BTS, bac+2, vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, votre aide sera de 4 500 €. Mais c'est 4 500 € si votre contrat fait 12 mois ou plus. Donc, si votre contrat fait 11 mois, vous aurez 4 500 € fois 11 divisé par 12. Voilà, global. Sachant que c'est bien proratisé au jour calendaire. Également, c'est toujours le même principe pour pouvoir obtenir l'aide, mais pour ceux qui n'ont jamais fait, donc il faut bien créer un compte SILAE. SYLAE. Donc, c'est la plateforme qu'utilise l'ASP. Donc, l'ASP, l'Agence de services et de paiement. L'ASP, c'est le service d'État qui gère cette aide. Et SILAE, donc, c'est leur plateforme où transitent les fonds. Et donc, vous devez bien créer un compte SILAE par SIRET et insérer le RIB de votre entreprise sur SILAE. Parce que sans RIB, forcément, ils ne peuvent pas vous fournir l'aide. Voilà, donc ça, c'est très important également. Si vous avez le moindre souci sur les aides pour vos contrats, nous, on peut effectivement, on est là, on est votre premier interlocuteur, donc on peut regarder en un coup d'œil s'il y a un souci. Mais par contre, si vous avez nous ne sommes pas l'ASP, donc s'il y a un moindre souci également, n'hésitez pas à appeler l'ASP et de toute façon, peut-être que c'est ce qu'on vous dira de faire. Voilà. Voilà pour l'aide. Oui, autre information que je n'ai pas dit et pourtant qui est assez importante, vous devez bien transmettre votre contrat à l'OPCO dans les 6 mois après la date de conclusion. La date de conclusion, c'est la date de signature. Si vous transmettez plus de 6 mois à l'OPCO votre contrat après la date de conclusion du contrat, vous ne percevrez pas d'aide. Voilà, et ça existe, c'est depuis l'année dernière. Donc, faites bien attention à ça. Et donc, pour rappel ou pour information, comment ça se goupille, et après j'en aurai terminé avec l'aide à l'embauche. Donc, vous devez bien transmettre votre contrat à l'OPCO.
Nous, une fois qu'on l'a accordé, on l'envoie à l'ASP et après l'ASP, étudie les contrats par ordre d'arrivée et vous envoie, des mails pour vous indiquer si tout est OK ou pas, ou s'il y a le moindre souci. Voilà. Donc bien transmettre le contrat à l'OPCO. Dans les 6 mois, c'est très important. Alors, je vais regarder du coup, avant de passer la main à Aurélie pour la suite, s'il y a des questions qui nécessitent d'être répondues à l'oral, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Hop, je regarde très, très rapidement. Il y a une question notamment sur le reste à charge. Participation obligatoire employeur peut-être, ouais. Mmh. Alors, effectivement, vous avez dû alors, on entend beaucoup reste à charge, mais en fait, le vrai mot qu'on doit utiliser, enfin le vrai nom, c'est la participation obligatoire employeur. Donc effectivement, hop, je vais, monter la question. Effectivement, pour tous les contrats qui ont été conclus depuis juillet 2025, pour tous les contrats d'apprentissage qui visent un bac+3 minimum, donc un bac+3 ou un bac+5 ou plus, nous sommes obligés de réduire notre prise en charge de 750 €. Et ces 750 € de participation obligatoire employeur doivent être facturés à l'école, par l'école, à l'entreprise. Et vous devez les payer donc à la fin de la période probatoire de votre apprenti. Voilà. Donc, c'est pas trop le sujet du webinaire. Il y aura d'autres webinaires qui reprendront bien ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà. Et ces 750 € peuvent être modulés, notamment s'il y a une rupture en période probatoire. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a bien une participation obligatoire employeur. Et ça, c'est très important de bien comprendre qu'elle est obligatoire et elle est en plus de s'il y a déjà un reste à charge pour le coût pédagogique. Parce que nous, en fait, on est là pour ça, l'OPCO Atlas, on est là pour vous accompagner, vous conseiller, mais aussi de prendre en charge tout ou partie des coûts pédagogiques de l'école, de votre apprenti. Et si notre prise en charge est inférieure au coût pédagogique de l'école, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Ce reste à charge vient en plus de la participation obligatoire employeur. Hop. Je pense que j'ai répondu. Hop. Alors, pouvez-vous répéter les délais pour obtenir l'aide? Alors, il y a les délais, on ne les connaît pas. Pour le coup, c'est l'ASP. Ça dépend vraiment du nombre de contrats qu'ils vont recevoir. Mais aujourd'hui, l'ASP, elle est assez rapide par rapport à ce qu'on a connu aussi en 2020 quand l'aide a été créée. Généralement, sous 2 mois après l'accord du contrat, vous pouvez obtenir les aides. Par contre, attention, je ne sais pas si c'est votre question aussi, mais je disais bien qu'il faut transmettre le contrat dans les 6 mois après la conclusion du contrat à l'OPCO. Voilà, donc là, je pense que globalement, les autres questions sont en train d'être répondues par Christelle. Oui, il y a une question. Donc, effectivement, les 750 € pour les niveaux bac+3, bac+5 pour les entreprises de plus de 250 salariés. Effectivement, je pense que les 750 € ont été pensés pour compenser justement la participation obligatoire employeur. Donc, attention, on ne dit pas reste à charge obligatoire. On dit bien participation obligatoire employeur. Hop, donc ça, je dis que j'ai répondu en direct. Hop. Écoutez, je propose qu'on continue, hop, et puis je laisse la main donc à Aurélie, puis vos différentes questions vont bien être répondues par Christelle. Voilà. Hop, donc Aurélie, je te laisse la main. Merci Morgane. Alors, donc vous avez en effet les détails, vous avez d'autres aides que vous pouvez mobiliser également. Atlas, bien évidemment, soutient l'alternance. Et donc, en fait, on vous accompagne aussi dans le financement, quelque part, du temps que le tuteur va passer aussi à accompagner son apprenti sur son démarrage de contrat. Donc, vous pouvez, lorsque vous déposez, en effet, votre demande de prise en charge, demander en fait, l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc là, qu'il s'agisse de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation. La différence, c'est qu'en contrat de professionnalisation, on l'appellera aide à la fonction tuteur, mais le principe est le même. En fait, on valorise quelque part le temps passé par le tuteur sur les premiers mois de contrat. Alors, sur la version que vous allez télécharger, vous verrez, il y a pas mal de liens cliquables et c'est ça aussi l'intérêt du webinaire, c'est de vous
communiquer de la ressource sur les différents sujets qu'on aborde. Donc, vous pouvez en effet, selon la branche à laquelle vous êtes rattaché, aller consulter justement les critères de prise en charge, puisque en fait, il faut savoir que l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, c'est un montant mensuel qui est accordé à l'entreprise sur un certain nombre de premiers mois de contrat. Donc, selon les branches, vous pouvez mobiliser 230 € sur 3 mois, 4 mois, 6 mois, en fonction de la branche à laquelle vous êtes rattaché. Donc, je vous invite, selon la branche de rattachement de votre entreprise, à aller consulter justement les critères de prise en charge, sachant qu'il va y avoir des évolutions peut-être sur certaines branches à venir, sur le nombre de mois que prévoit justement. Alors, quand on parle de fonds, on évoque souvent, vous verrez souvent la mention sous réserve de fonds disponibles, puisqu'en fait, on a une enveloppe en effet en début d'année qui peut varier aussi en fonction des décisions des branches et en fonction des budgets alloués. Donc, cette aide-là, elle est vraiment à mobiliser en démarrage. Vous devez vraiment faire la demande d'aide sur l'année civile de dépôt du contrat d'alternance, puisqu'en fait, nos fonds sont alloués en année civile. Donc, ce sont vraiment des lignes budgétaires qui sont accordées par année civile. On vous a remis aussi la FAQ qui reprend justement les grandes questions autour de l'alternance. Alors, pas forcément que sur les aides, justement, mais ça peut être des sujets d'ordre notamment juridique, comment je remplis mon CERFA, des outils qui vont bien au-delà de la mobilisation d'aide financière. Et l'intérêt, donc dans l'étape 1, quand vous aurez demandé l'aide à la fonction de maître d'apprentissage et qu'elle vous aura été accordée, en fait, on vous a également, en fait, vous allez faire la demande et vous allez avoir l'accord, mais dans un second temps, vous allez devoir nous facturer en fait le temps passé. Donc en fait, on a mis en place une facture pro forma qui vous facilite aussi les choses. Quand vous allez sur l'espace MyAtlas, vous pouvez générer une facture pro forma. Donc en fait, ce sont des champs qui sont déjà pré-remplis et ça vous facilite aussi la vie pour justement pouvoir nous facturer en nombre des contrats dès lors que justement la période donc des 3 mois, 4 mois, 6 mois en fonction de votre branche est passée. Et vous pourrez même générer des factures en masse puisqu'il me semble que vous pouvez valider jusqu'à 25 contrats d'apprentissage, de proforma simultanément. Donc, on vous a remis aussi ici, vous aurez un lien vers un pas à pas justement, alors qui peut sembler un petit peu méthodologique, mais c'est pour vous décharger aussi, et vous le suivez vraiment pas à pas pour vous faciliter la vie, pour faire la démarche. Et via justement cette facture pro forma, derrière, vous recueillez en fait le virement de manière très très rapide, puisque c'est ça l'idée de dédier vraiment une facture pro forma à l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment une aide qu'il faut penser à demander parce qu'elle est parfois méconnue et elle peut justement vous aider à accueillir aussi le contrat pour accompagner votre apprenti. Donc ça, c'est pour l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Nous avons aussi, alors une aide qui ne dépend pas directement d'Atlas, mais qu'on a voulu aussi mettre en avant, c'est l'aide via l'AGFIP. Quand vous embauchez en effet une personne qui est en situation de handicap. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'encourager aussi l'employeur avec un coup de pouce financier, justement, quand il embauche un apprenti ou un contrat pro. Donc là, vraiment, dès lors que vous embauchez un alternant pour une durée d'au moins 6 mois, vous pouvez prétendre à cette aide-là. L'aide est d'un montant de 3 000 € qui va être après proratisé, c'est le montant maximum, proratisé en fonction de la durée du contrat et que vous pouvez percevoir au terme du 6e mois de contrat. Et vous pouvez tout à fait l'accumuler justement avec d'autres aides justement auxquelles vous pourriez prétendre. Donc, on vous a remis également le lien ici vers le site d'AGFIP pour pouvoir justement initier la demande d'aide. Donc, tout ça, en effet, ça se passe directement sur le site de l'AGFIP.
au niveau, si vous recrutez des demandeurs d'emploi, donc là, on va plutôt être sur la version contrat pro, pour le coup. Là, toute entreprise vraiment qui fait de la formation professionnelle peut conclure un contrat pro. Pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail, qui ont justement plus de 26 ans, et pour les seniors, vous pouvez prétendre aussi à des aides. L'employeur a des contraintes, entre guillemets, pour pouvoir y prétendre, puisqu'en fait, il ne doit pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des 6 mois précédant l'embauche de son contrat pro. Et il ne doit pas avoir embauché un salarié ayant appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des 6 derniers mois, donc précédant la date de début de contrat. Donc, si vous êtes dans cette situation et que vous avez en effet comme cible les demandeurs d'emploi qu'on a identifiés, vous pouvez prétendre justement à 2 000 € d'aide pour embaucher des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, ça, c'est également des aides que vous pouvez solliciter directement par France Travail. Donc, on vous a également remis le lien à la fois pour avoir plus d'éléments et pour mobiliser l'aide également. Ça, c'est les aides pour les demandeurs d'emploi. Atlas, là, je reviens sur une aide inversée par Atlas, par les écoles des alternants que vous embauchez peuvent proposer à leurs alternants une mobilité internationale pendant la durée du contrat. Donc là, c'est encore un peu spécifique, on l'a intégré ici. Quand l'alternant quitte, en effet, vous pouvez, vous, en tant qu'employeur, justement, décider d'accompagner votre alternant dans son expérience à l'international. Donc ça, voilà, il y a des webinaires qui existent aussi sur le sujet, mais là, je vais vraiment évoquer le montant financier qui peut être accordé justement à l'alternant dans le cadre de ce projet-là. En général, vous, c'est vraiment pour information qu'on vous donne cet élément, puisque ce n'est pas vous qui allez initier les suivis de facturation, ni ces choses-là, puisqu'en fait, les CFA ont un responsable de la mobilité internationale, donc c'est cette personne-là qui va superviser tout ça. Mais sachez qu'en fonction de la nature de la mise, on parle de mise en veille ou de mise à disposition pour un contrat, et en fonction de cette décision-là que vous prendrez, les montants alloués en effet à l'apprenti dans son accompagnement peuvent varier, puisqu'on est sur 1 800 € maximum dès lors que le contrat est mis à disposition et 2 500 € quand il est mis en veille. Et là, à partir de début avril, pour les contrats qui ont été conclus à partir de début avril, ces montants vont quelque peu changer, puisqu'avant que votre alternant parte une semaine ou un mois à l'étranger, les montants étaient les mêmes. Et en fait, l'idée désormais, c'est vraiment de valoriser les expériences à l'international et non pas de financer des séjours qui pourraient sembler un petit peu touristiques. Donc, il y a une notion de durée qui a été intégrée désormais pour la prise en charge de cette mobilité internationale. Donc, voilà, vous avez tous les éléments. Sur vos contrats donc, en cours, il n'y aura pas d'impact pour la prise en charge si vos apprentis partent à l'international. Mais c'est sur les prochains contrats qui vont être signés à partir, peut-être sur votre prochaine campagne, qu'il pourrait y avoir un impact. Donc, voilà, ça, c'est aussi des choses qui sont nouvelles pour cette année de 2026. Je ne sais pas s'il y a des questions, Morgane, ou si je continue. Je continue, du coup. Donc, pour conclure, non, il n'y en a pas. Non, c'est bon. Non, ok. On a sur les questions avec Christelle. D'accord, très bien. Donc, en résumé un petit peu de cette première partie d'aide, on vous a fait un cas pratique, parce que voilà, ça aide parfois à se projeter également. Donc là, on s'est mis dans la peau d'une entreprise qui a 57 salariés, qui est rattachée donc à la branche des bureaux d'études et qui a en effet pour projet de recruter un alternant qui prépare un BTS en contrat d'apprentissage. Cet apprenti a une reconnaissance de travailleur handicapé et on se projette sur une durée de 24 mois.
donc 2 ans de contrat. On lui a trouvé un maître d'apprentissage qui a 35 ans, 7 ans d'expérience et qui a suivi la formation de maître d'apprentissage, puisque je ne vous en ai pas parlé, mais c'est aussi un critère pour bénéficier de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc voilà, j'en profite pour l'insérer ici. Donc, le contrat de notre étudiant est conclu le 10 juin et il démarrera son contrat le 8 septembre donc 2026 pour une date de fin. Donc, on est parti sur 2 ans, on a dit. Donc, la date de fin est fixée au 31 août. Donc là, dans ce cas précis, voici la démarche, on va dire, à suivre pour pouvoir connaître les montants de prise en charge. Donc, sur le coût pédagogique de l'école, donc à chaque fois, pour connaître la participation, on va dire, de France Compétences sur ce sujet-là, il faut vous rendre soit sur le simulateur Atlas, soit en effet sur le site de France Compétences. Et avec le RNCP, vous connaîtrez en fait le montant de prise en charge. Donc, ce montant de prise en charge est calculé au jour désormais. Donc là, on fait un ratio en fait du nombre de jours de contrat pour calculer justement la prise en charge, puisque sur France Compétences, la prise en charge qui vous est indiquée, c'est une prise en charge annuelle de contrat. Donc là, en effet, on proratise la prise en charge à 2 ans quasi de contrat. Donc là, l'entreprise, justement, la prise en charge sera de 14 131,18 par rapport aux dates de contrat, justement, qui ont été indiquées. La formation tuteur, donc je vous ai beaucoup parlé de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, donc ça c'est en effet pris en charge par Atlas, mais vous pouvez aussi, on participe aussi à la formation du maître d'apprentissage, donc on plafonne les prises en charge à 40 heures sur un forfait de 15 € de l'heure, donc ça vous pouvez tout à fait nous soumettre des factures de formation de maître d'apprentissage, on les prendra en charge sur ces données-là. Et donc, en tant qu'entreprise, vous avez également accès dans les dispositifs mobilisables au Campus Atlas. Et le Campus Atlas, c'est un grand catalogue de formations avec des formations justement sur différentes thématiques. Mais vous avez notamment la formation tuteur qui figure et qui est également prise en charge à 100% pour vos futurs tuteurs. Donc ça, c'est également quelque chose qui n'est pas forcément connu et qui peut être aussi mobilisé via les dispositifs que vous avez à disposition. Et donc, sur ce cas-là, vous avez une aide à l'embauche, l'aide dont parlait Morgane au démarrage. Donc là, cette aide-là, on ne va pas tenir compte de la taille de l'entreprise puisque le jeune a une situation de travailleur handicapé, donc elle sera de 6 000 € pour l'entreprise. Et en parallèle, donc, puisque le tuteur, le maître d'apprentissage a suivi sa formation tuteur, vous pourrez prétendre à l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, qui est, donc le calcul a été fait. Pour la branche des bureaux d'études, l'aide est de 230 € par mois et vous pouvez la mobiliser pendant 6 mois. Alors, à ce jour, c'est des critères qui pourraient changer peut-être dans les semaines ou mois qui viennent, mais en tout cas, à ce jour, elle est bien de 6 mois et donc vous pourriez mobiliser 1 380 € sur ce contrat-là pour l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. L'aide n'est pas soumise à TVA, c'est souvent une question qu'on nous pose et donc vous pouvez la facturer une fois les 6 premiers mois de contrat d'apprentissage révolus. Donc, vous pouvez faire la proforma dont je vous ai parlé tout à l'heure après les 6 premiers mois. Voilà pour l'exemple. Et il me semble qu'on parle VTE ensuite. Ok, donc je te repasse la main, Morgane, sauf s'il y a des questions. Merci Aurélie. Oui, il y a quelques questions sur l'aide à la fonction de maître d'apprentissage et la formation. Effectivement, il y a des questions de savoir pour Campus Atlas. Bon, ça a été avant qu'on en parle là, juste à l'instant. Et donc, dans Campus Atlas, en fait, vous avez plusieurs formations maître d'apprentissage. Mais effectivement, il y en a une qui dure que 7 heures. Alors, je dis que 7 heures, mais c'est par rapport à une question qui a été posée. En fait, vous la retrouverez dans l'onglet RH Management.
et dans le domaine de formation RH Management. Et là, vous retrouverez formation tuteur maître d'apprentissage et là, vous pourrez retrouver. Donc là, on vient de changer d'organisme de formation qui la propose, mais c'est toujours du 100% e-learning. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà, c'est du 100% e-learning et elle rentre dans les 15 € hors taxe par heure de prise en charge. Voilà. Mais comme je l'ai indiqué dans une des réponses, vous pouvez y aller via Campus Atlas, mais vous pouvez effectivement sinon faire la formation avec l'organisme de formation de votre choix. Voilà, ça, il n'y a aucune obligation et vous pouvez même faire de l'intra, c'est-à-dire former tous vos tuteurs maîtres d'apprentissage en une fois. Voilà, donc ça, il y a aucun sujet là-dessus. Par contre, quand vous ferez votre demande de prise en charge de la formation, il faudra bien que ce soit sous l'encart formation maître d'apprentissage ou tuteur. Pas sur votre plan de développement des compétences, par exemple. Sinon, ce ne sera pas pris sur les bons fonds. On a aussi des questions sur combien de temps dure la formation. Généralement, elle dure entre 7h et 14h. Voilà. Et également, n'hésitez pas à poser la question à l'école de vos apprentis ou de vos alternants parce qu'elle le propose aussi parfois. Vu qu'ils sont Calliope, parfois, ils la proposent. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Il y a eu d'autres questions aussi sur la formation tuteur qui ont été répondues par Christelle. Alors, il y a des questions sur est-ce qu'il faut absolument... Je vais la mettre... Hop, voilà, je vais la répondre ici. Faut-il absolument avoir suivi la formation tuteur pour avoir l'aide tutorale ou l'expérience pourrait suffire? Alors, effectivement, moi, lors de mes rendez-vous entreprises, je vois beaucoup de personnes qui se trompent entre quel salarié peut être tuteur ou maître d'apprentissage dans mon entreprise et est-ce que je peux avoir l'aide à la fonction tutorale. Ce sont totalement deux choses différentes. Donc, effectivement, il y a une question d'expérience et de diplôme pour pouvoir être tuteur ou maître d'apprentissage de l'apprenti de votre entreprise, mais il y a aussi d'autres conditions pour pouvoir obtenir l'aide à la fonction tutorale. Comme l'a dit Aurélie, pour le coup, ça dépend vraiment de votre branche. Il y a des branches qui ont émis des conditions, il y a des branches qui n'ont pas émis de conditions. Certaines branches, comme par exemple les bureaux d'études, pour ne pas les citer, bureaux d'études techniques et ingénieurs, ont émis la condition de soit avoir été tuteur au moins une fois durant les 2 dernières années, soit d'avoir suivi une formation. Il y a d'autres branches, comme les experts comptables, qui n'ont émis aucune condition, pour l'instant. Voilà. Donc ça, sachant que, comme l'a dit Aurélie, les montants, les conditions peuvent évoluer à n'importe quel moment de l'année. Voilà. Et c'est bien sous réserve des fonds disponibles. Parce que ce sont des fonds mutualisés. Voilà. Donc, je pense que globalement, j'ai répondu un peu plus en détail aux questions. Voilà. Et puis, je continue sur le VTE. Et de toute façon, on reviendra s'il y a d'autres questions, bien évidemment. Merci Aurélie. Merci. Effectivement, dernière aide pour le recrutement de vos alternants, donc c'est le VTE. Il y a 2 VTE différents, le VTE territoire d'industrie et le VTE vert. Les 2 VTE, en fait, ce sont des aides en fonction des missions et du poste occupé par votre alternant. Voilà. Pour le VTE territoire d'industrie, donc cette aide, elle va jusqu'à 4 000 €. Et en fait, elle permet d'accompagner les entreprises industrielles et les services à l'industrie situé en territoire d'industrie. Donc ça, on verra les conditions juste là, la slide d'après, mais il faut vraiment être situé en territoire d'industrie pour pouvoir obtenir ce VTE territoire d'industrie. Et donc, c'est une aide, en fait, qui va vous être financée si votre jeune a un poste à responsabilité. Donc, que ce soit un jeune en CDI ou un jeune en alternance. Par exemple, donc c'est vraiment des postes à responsabilité ou dans le top management. Donc, ça va être par exemple un bras droit du dirigeant, ça va être pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services, etc. etc. Alors que le VTE vert, là, elle va jusqu'à 8 000 €, mais ça va être pour des jeunes alternants ou jeunes CDIsés pour des missions liées à la transition énergétique et écologique. Donc là, par exemple, ça peut être des missions liées à comment réduire votre impact environnemental sur vos produits, sur vos services, faire des actions sur la biodiversité, etc. etc. Voilà. Par contre, attention, le VTE vert est plafonné à 6 000 € quand vous recrutez un alternant. Voilà. Par contre, elle peut aller jusqu'à 8 000 € pour un CDI ou un CDD d'ailleurs. Et donc, pour les conditions,
On va rentrer un peu plus dans le détail. Pour le VTE territoire d'industrie, donc c'est ce que je disais, il faut être bien implanté dans l'un des 149 territoires d'industrie. Donc ça, vous pouvez rapidement le vérifier donc, via le lien qui est sur le PowerPoint, donc vtefrance.fr. Donc ça, vous pouvez en un clic vérifier que vous êtes bien sur le territoire d'industrie. Il faut que vous soyez une PME ou une ETI française. Il faut que la formation de votre alternant ou de votre CDI d'ailleurs ou CDD soit à partir du bac plus 3, minimum bac plus 3. Donc, comme je le disais, ce sont des postes à responsabilité. Pour le VTE vert, là, il faut donc un métier lié à la transition écologique et énergétique, comme je l'ai dit, PME ou ETI française. Pareil que le VTE territoire d'industrie, formation à partir du niveau bac plus 3. Et pour les CDI, CDD ou les contrats en alternance. Et donc, il faut être jeune diplômé depuis moins de 2 ans ou étudiant. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit jeune CDI. C'est vraiment cette condition d'être diplômé depuis moins de 2 ans ou d'être en alternance ou d'être étudiant du coup. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que toutes les aides qu'on vient de vous indiquer sont cumulables et notamment les 2 VTE sont cumulables. Voilà. Donc, et donc là, par exemple, on vous donne un exemple pour en 2026, un alternant, vous pouvez avoir jusqu'à 18 000 € d'aide parce que, imaginons, vous pouvez avoir donc jusqu'à 5 000 € d'aide pour le recrutement, pour l'aide au recrutement, sans reconnaissance travailleur handicapé. Après, vous pouvez avoir 4 000 € d'aide pour le VTE territoire d'industrie et jusqu'à 6 000 € VTE vert pour votre alternant. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Cette aide, elle est vraiment ces aides VTE sont vraiment méconnues. Et pour le coup, en plus, on est en France, un territoire, on peut vite avoir des régions en territoire d'industrie. L'écologie aussi, ce sont des missions de plus en plus prenantes. Et du coup, voilà, on n'y pense pas forcément et vous pouvez vraiment les prétendre. Alors attention, par contre, on parle de cette aide VTE, mais ce n'est pas nous qui la gérons. Donc vraiment, il faut aller voir sur le site VTE France pour déjà voir si vous êtes éligible et puis pour la demander. Voilà. Donc on en parle, mais par contre, ce n'est pas nous qui la gérons. Hop. Est-ce qu'il y a des questions qui nécessitent d'être répondues? Alors, je regarde rapidement les questions parce qu'après, donc, on va terminer par nos outils et puis comment nous contacter. Donc là, il nous reste encore 23 minutes, donc je pense qu'on a le temps de prendre des questions. Alors, donc j'en prends quelques-unes pour soulager Christelle pendant ces 23 dernières minutes. Donc oui, il y a bien une subvention de l'État pour les alternants en master. Donc ça, c'est sur l'une des premières slides qu'on a vues, c'est l'aide au recrutement d'apprentis. Par contre, effectivement, on parle bien contrat d'apprentissage, pas contrat de pro. Donc là, elle est soit de 2 000 €, soit de 750 € selon la taille de votre entreprise. Et donc voilà, donc ça, c'est bien l'aide de l'État. Et puis nous, l'OPCO, on est là pour prendre en charge toute ou partie des coûts pédagogiques. Donc voilà. Hop. Et oui, effectivement, très bonne question. Merci de l'avoir posée parce que j'ai effectivement oublié d'en parler pour l'aide à l'embauche dont j'ai parlé en tout début de ce webinaire. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, les conditions d'accès restent les mêmes. Donc, c'est-à-dire que vous devez bien effectivement vous engager auprès de l'ASP d'atteindre des pourcentages de vos effectifs en alternance ou en contrat d'insertion. Voilà, donc ça, les conditions restent les mêmes. Là, on est en attente. Le décret est paru samedi dernier, donc on est en attente du guide d'aide du gouvernement. Donc là, tout ça sera bien expliqué également durant le guide que vous pourrez aller chercher sur servicepublic.fr. Hop. Et je prends. Oui, j'ai vu celle-ci aussi. Donc, poste à responsabilité. Donc, en fait, vous avez quelques exemples sur la slide précédente. Je vais vous la remettre. Je ne pense pas que je peux vous la... Ah bah si, voilà, je peux la remettre. Donc là, vous voyez quelques postes accompagnés. Après, effectivement, c'est un peu subjectif, poste à responsabilité. Mais vous avez quelques exemples ici sur la slide. Et de toute façon, sur VTE France, vous allez tester votre éligibilité. Et on va vite, ils vont vite vous dire si vous êtes éligible, si le poste est dit à responsabilité ou pas pour eux. Voilà.
Et donc ça, sur le VTE, quand je disais jeune, je me suis reprise juste après. C'est pas une question. C'est pas une question d'âge visiblement pour le VTE, à bien vérifier de toute façon auprès d'eux, mais c'est vraiment la notion en fait d'être diplômé depuis moins de 2 ans ou d'être en alternance, justement d'être étudiant. Voilà. Voilà, donc je pense que globalement, les autres questions visiblement ont l'air d'être répondues ou sont en train d'être répondues, d'être répondues. Donc je propose de toute façon de continuer et puis si on a du temps, on pourra reprendre les questions de toute façon. Hop. Tac. Donc, je continue. Donc, sur nos services pour vous accompagner en alternance. Donc, aujourd'hui, nous, on a pas mal d'outils en fait et en accompagnement vraiment personnalisé pour vous accompagner dans le recrutement de vos alternants. Donc, on a dans un premier temps Index Atlas. Donc, tous nos outils, vous avez le lien directement sur la présentation PDF, mais vous les retrouvez sur notre site internet opco-atlas.fr. Donc, vous avez donc Index Atlas. Le but d'Index Atlas, donc on a repris le moteur de recherche de la bonne alternance. Le but d'Index Atlas, c'est de vous aider à trouver des formations et des centres de formation, des organismes de formation qui proposent de l'alternance par métier et par formation. Et donc, vous, en tant qu'entreprise, ça peut vraiment vous aider dans la recherche de vos alternants, puisque vous pouvez après prendre directement contact avec les écoles qui ressortent de ce moteur de recherche pour leur indiquer votre besoin, la fiche de poste ou la fiche d'emploi. Et puis, en fait, les CFA, ils sont très friands de ça aussi. En fait, ils vous pré-sourcent, ils vous présélectionnent des candidats et vous les envoient. Voilà. Donc ça peut être aussi un bon gain de temps pour vous. Mais attention, c'est important. Alors, quelle que soit la manière dont vous recrutez vos alternants, mais c'est très important aussi de bien définir votre besoin. C'est aussi comme ça qu'on évite les ruptures des contrats d'apprentissage. Il faut vraiment bien étudier votre besoin pour qu'aussi la formation de votre alternant à l'école colle bien aussi avec la formation qu'il aura chez vous. Voilà pour Index Atlas. On a également un simulateur qui vous permet donc de calculer vraiment à la grosse louche. Le simulateur vous prendra de toute façon généralement au plus gros. Voilà, vous calculera le coût du recrutement de votre alternant au plus gros. Voilà, parce que ça reprend vraiment la prise en charge OPCO sur les coûts de la formation, éventuellement du coup le reste à charge. Ça vous déduit les différentes aides qui pourraient être applicables. Alors attention, je fais une petite parenthèse, l'aide à l'embauche, vu le décret est paru samedi, notre simulateur n'est pas encore à jour. Voilà. Il faut effectivement quelques semaines pour mettre à jour nos SI, donc attention, ce ne sera pas à jour, mais vous pouvez bien enlever, vous, de votre côté, l'aide à l'embauche. Et ça prendra aussi la rémunération de votre apprenti en fonction de votre convention collective et des charges sociales. Donc ça, c'est aussi assez important dans le simulateur. Ça prendra bien en compte tous ces aspects-là. Alors attention sur le simulateur, si vous faites un contrat sur 2 ans ou sur 3 ans, même sur plus de 12 mois, même si c'est sur 13 mois, il y aura bien un onglet 1 et un onglet 2. Donc il faudra bien additionner les 2 onglets. Parfois, ce n'est pas très intuitif pour certains, donc il faut bien additionner les 2. Ensuite, on a Annonce Atlas, donc qui est notre propre job board ou notre propre plateforme de recrutement où nos entreprises adhérentes, c'est totalement gratuit et vous pouvez y accéder, vous connecter via vos accès MyAtlas Entreprise. Et donc, vous pouvez diffuser gratuitement vos offres d'emploi en alternance. Ça reste que de l'alternance, par contre, sur Annonce Atlas. Et pour une seule annonce faite, ça reroute vers nos sites partenaires. Donc, vous avez ici nos sites partenaires qui s'affichent. Et vous avez aussi une aide via l'IA pour formuler en fait correctement votre offre d'emploi. Vous pouvez mettre des intitulés, des mots-clés, et grâce à l'IA, ça vous rédige en fait votre offre. Et il y a également un autre outil qui est très très intéressant via Annonce Atlas qui vous permet de préqualifier aussi les CV et les candidats. Vous pouvez leur demander de répondre à des questions en vidéo. Voilà, et donc en vidéo, tout de suite, c'est pas pareil qu'à l'écrit. Et donc, ça vous permet aussi de présélectionner vos candidats comme ça. Voilà.
De toute façon, vous verrez à la fin, Aurélie vous donnera vraiment nos contacts, comment bien nous contacter. Vous pouvez être, vraiment accompagné par un conseiller emploi formation et ou un chargé de mission alternance, selon votre région. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et dernier outil, donc c'est Mentor Atlas. Donc là, on a créé notamment des guides pour vous accompagner, vous, dans l'accompagnement de vos tuteurs, maîtres d'apprentissage, mais également accompagner vos tuteurs, pardon, et vos maîtres d'apprentissage dans votre entreprise. Voilà. Et on a aussi Campus Atlas parce que on parlait de la formation tuteur et maître d'apprentissage comme une condition pour pouvoir obtenir l'aide, mais on finance justement cette formation, donc tout ou partie de cette formation. Donc vraiment, cette formation, elle doit aussi être vue comme un moyen de professionnaliser vos tuteurs et maîtres d'apprentissage et pas uniquement comme un moyen d'obtenir une aide. Effectivement, toujours un plus pour obtenir cette aide, parfois selon vos branches, mais vraiment la formation tuteur et maître d'apprentissage, elle peut être prise en charge jusqu'à 100%, notamment si vous passez par Campus Atlas. Donc, du coup, vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment aussi le moyen de professionnaliser vos tuteurs, vos maîtres d'apprentissage, et en même temps que la relation se passe au mieux. Voilà. Hop. Du coup, avant la 4e partie, je propose de regarder s'il y a des questions. Je prends par ordre d'arrivée, je suis désolée. Celles qui n'ont pas été répondues. Hop. Bon, il y en a plein qui ont été répondus, donc c'est parfait. Oui. Effectivement, du coup, je vois dans vos questions, enfin, dans vos remarques, que l'adresse VTE France est indiquée comme non existante. Je verrai du coup si peut-être que le lien ne marche plus. Je verrai du coup pour que le support qui vous sera envoyé par mail soit corrigé. Je vais voir ça. Mais merci en tout cas de nous l'avoir dit. Il y a pas mal de questions qui ont déjà été répondues. Donc, c'est parfait. Christelle est top. Ah bah, du coup, vous avez renvoyé... Madame, merci, vous avez renvoyé, je pense, le bon lien. Je le remettrai à jour dans le PowerPoint. Si c'est encore possible, mais je pense que c'est possible. Hop, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je propose qu'on termine. Ça laissera, voilà, comme ça, le temps aussi de vos dernières questions d'arriver. Voilà, donc Aurélie, je te laisse la main. Merci, Morgane. Donc, en effet, alors sur ces sujets d'alternance ou d'autres sujets, en effet, donc nous, chez Atlas, on a en effet une présence régionale. Donc, que ce soit... Donc, en général, les chargés de mission alternance rayonnent sur toute une région, sont en contact avec les entreprises sur les sujets alternance et également en lien avec les CFA. Donc, c'est vrai qu'on a cette présence-là régionale. Et au sein d'une même région, vous avez plusieurs conseillers également qui sont à votre disposition si vous avez des questions bien au-delà de l'alternance, hein, sur les dispositifs, sur les financements, sur des accompagnements RH. Il y a beaucoup de sujets qui nous reviennent, hein, chez Atlas. On a mis en place un numéro unique justement pour flécher, hein, en fonction de la région, votre région de rattachement, et vous orienter justement vers les conseillers. Donc voilà, on vous a remis le numéro. On a des gestionnaires après formation qui justement traitent les demandes. On est vraiment structuré avec des chargés de mission alternance, des conseillers emploi formation et des gestionnaires, donc, hein, qui instruisent et valident, hein, vos demandes de financement. Donc voilà, on vous a remis la carte, hein, des régions, et de manière plus opérationnelle, justement, par région, on vous a remis à chaque fois les adresses, hein, génériques. Il faut savoir que c'est le siège de votre structure qui va flécher vers telle ou telle région. C'est l'implantation du siège qui va faire que vous êtes rattaché à telle ou telle antenne. Donc voilà, là vous avez, selon votre situation, l'adresse mail qui correspond aux équipes, hein, qui pourront vous orienter. Nous avons aussi, bien sûr, nous sommes présents, hein, sur les réseaux. Nous avons notamment justement notre LinkedIn qui relaie les infos presque en temps réel. Donc, on parlait du décret là justement tout à l'heure. Donc, dès qu'on a en effet vent de l'officialisation de nouveautés, c'est diffusé.
On peut également vous soumettre des études. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets qui rayonnent, hein, via le LinkedIn, sur les financements, sur les démarches, sur des événements également que nous organisons. On va notamment organiser l'Atlas de l'alternance, là, puisqu'on est sur le sujet au mois d'avril. Enfin voilà, il y a vraiment des sujets thématiques qui sont abordés tout au long de l'année. Et donc, vous avez également sur notre site justement notre agenda qui permet, comme vous l'avez fait aujourd'hui peut-être, hein, de voir les thématiques qui vous intéressent et de vous inscrire justement à différents webinaires. Donc, ça, c'est aussi intéressant de la voir. Et après, toute l'actu, en fait, hein, sur des témoignages. On fait aussi de la promotion des métiers pour justement nos branches. Enfin, il y a beaucoup de sujets, en effet, qui peuvent être relayés sur les sites, sur LinkedIn et dans nos actus. Et voilà pour l'essentiel, en effet, de notre structure. Merci pour votre participation. Si vous avez, en effet, des questions, on a encore un petit peu de temps pour y répondre, donc on peut, en effet, en profiter sur cette fin de webinaire, puisqu'il nous reste potentiellement 10 minutes d'accès à la plateforme. Je regarde, du coup, déjà de voir, je pense que Christelle fait la même chose que moi, de vérifier qu'on a répondu à toutes les questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a des nouvelles, donc je vais remonter en haut. Alors oui, vous allez recevoir le support, je me permets, puisque je vois que c'est une des questions. Vous allez le recevoir, elle est récurrente, mais vous allez le recevoir, ouais. Vous allez le recevoir par mail sous 48 heures, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, vous pouvez d'ores et déjà le télécharger dans App, partage de fichiers. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais je pense que je vais corriger aussi l'adresse VTE et regarder pour le VTE territoire d'industrie, que je ne vous ai pas dit n'importe quoi non plus. Donc, le support sera peut-être mis à jour par mail. Tac. Je vois qu'on a d'autres questions. On nous remercie. Merci beaucoup. Merci. Pour Madame Mercier nous interroge en effet sur l'accompagnement potentiel depuis l'antenne, votre antenne de rattachement. Oui, bien évidemment, vous pouvez contacter, adresser un mail sur l'adresse générique. Donc ici, je ne sais pas à quelle région vous êtes rattaché, mais ici, vous pouvez reprendre l'adresse et les solliciter en direct, en effet. Oui, parce que du coup, effectivement, comme le dit Aurélie, si vous êtes une entreprise de plus de 5 salariés, vous avez automatiquement un conseiller emploi-formation. Donc, de contacter la région, ça permettra qu'on vous donne son nom ou que la personne vous contacte directement. Voilà, donc je ne sais pas de quelle région vous êtes, comme le dit Aurélie, mais n'hésitez pas à nous contacter par mail. Tac. Pourquoi l'aide à l'embauche ? Pourquoi l'aide à l'embauche pour les apprentis avait été supprimée pour la remettre ? En fait, elle n'a pas été supprimée. C'est que chaque année, depuis 2020, donc il y a effectivement une aide à l'embauche, mais les décrets, en fait, prévoient une aide par année civile, généralement. De mémoire, depuis 2020, il n'y a jamais eu de décret qui prévoit une aide pour 2 ans. Donc là, c'est juste que l'aide de 2025 s'arrêtait au 31 décembre 2025. Et là, en fait, ce décret de l'aide dépendait de la loi de finances. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ça a été compliqué d'avoir une aide la loi de finances. Et en fait, elle est arrivée très tardivement, cette loi de finances, et du coup, ça a retardé l'apparition du décret. Donc, en fait, elle n'a pas été supprimée, hein, elle existe bien depuis 2020, mais on attendait juste l'apparition du décret. Mais effectivement, par contre, j'ai vu d'autres questions par rapport à ça. Que ce soit bien clair, tous les contrats conclus du 1er janvier 2026 au 8 mars 2026, malheureusement, il n'y a pas d'aide de l'État. Par contre, il y a bien la prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques de l'OPCO. Voilà. Et en fait, je vois beaucoup aussi de personnes qui se trompent. En fait, ce n'est pas une aide de l'OPCO, c'est bien une aide de l'État, voilà, qui transite par nous, mais qui est bien financée par l'ASP, et ce n'est pas notre aide à nous. Voilà. Donc, que ce soit bien clair, parce que je vois quelques hésitations là-dessus. Hop. J'espère que c'était clair. Et bien, il y a des nouvelles questions. Il nous reste 6 minutes, donc on va en profiter. Hop. Tac. Alors, il y a une question sur
La facture pour la fonction de tuteur, je Oui. me permets de prendre le sujet. Alors, si le contrat d'alternance est fait en octobre 2025, en fait, c'est au moment du dépôt. Au moment du dépôt, voilà, vous avez, donc on était sur une année 2025. Vous pouvez faire la demande d'aide à la fonction de maître d'apprentissage sur cette durée, sur cette année civile. Donc en 2025, en effet, vous pouviez faire la demande jusqu'à décembre, potentiellement. Vous ne pourriez pas la faire désormais puisqu'on est en 2026, mais si vous l'avez bien fait en 2025, si votre alternant a commencé en octobre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on va dire si on est sur 6 mois, vous pourrez nous facturer vous pourrez nous adresser une facture à partir de début avril. Parce que si vous êtes rattaché à un bureau d'études avec 6 mois de prérequis sur la durée pour bénéficier de l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Mais la demande, vraiment, ça c'est important de l'intégrer, c'est que la demande d'aide à la fonction de maître d'apprentissage doit vraiment être faite l'année de démarrage du contrat. Alors, il y a une question aussi. Tac. Les aides sont-elles similaires en fonction des différents organismes de formation? Alors, en fait, l'aide au recrutement à l'embauche ou toutes les autres aides dont on a parlé, elles sont les mêmes quel que soit l'organisme de formation. En revanche, nous, notre prise en charge sur les coûts pédagogiques, elle va être différente en fonction du RNCP, de la formation sur le contrat d'apprentissage, donc c'est-à-dire en fait la formation, et votre branche professionnelle. Par exemple, c'est normal que pour un CAP coiffure soit mieux pris en charge par la branche coiffure que par la branche expert comptable. Et inversement, un DSCG sera mieux pris en charge par la branche expert comptable que la branche coiffure. Voilà, donc effectivement, mais par contre, non, les aides sont similaires en fonction des organismes de formation. Par contre, le coût pédagogique et notre prise en charge diffèrent en fonction des organismes de formation. J'espère que c'était clair, ma réponse. Enfin, j'ai bien compris la question surtout. Hop. Alors... Oula, il y a eu 10 questions en plus. On n'a que 3 minutes. Alors, je vais essayer de prendre celles dont on n'a vraiment pas parlé. De toute façon, on prendra le temps, nous, de répondre à toutes les questions. En fait, vous aurez encore accès, même si on coupe le webinaire, quand on terminera le webinaire, on répondra bien à toutes vos questions. Tac, tac, tac. Je vais essayer d'aller très, très rapide. Alors, ça, je ne sais pas si Aurélie, tu sais répondre, mais en fait, charge sociale patronale, vous avez vraiment une exonération. Donc, en moyenne, c'est entre 5 et 7% de charge sociale patronale pour votre apprenti. Pour le contrat de professionnalisation, par contre, c'est un peu plus parce que le brut est plus élevé. Par contre, il y a toujours les réductions, ce qu'on appelle les réductions Fillon. Et pour l'apprenti, son salaire est exonéré à 100% de charge sociale pour la partie en dessous de 50% du SMIC. Hop. Christelle a répondu à celle-là. Tu accordé pour faire un contrat en septembre. Oui, effectivement, comme l'a dit Aurélie, la demande de l'aide à la fonction maître d'apprentissage, elle est par année civile du début du contrat. Comme on l'a déjà répondu aussi aux autres questions. Donc, si le contrat a commencé en 2025, vous ne pouvez plus la demander malheureusement. Par contre, vous pouvez la demander pour les contrats 2026. Et c'est bien une aide par contrat et pas par tuteur. Voilà, donc ça, gardez-le bien en tête. Hop. Tac, tac, tac. Je sais pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal sur les questions. Et ça revient sur une autre question, sous combien de temps on peut demander l'aide? L'aide tutorale et l'aide à la fonction maître d'apprentissage, en fait, vous pouvez la demander sur toute l'année civile du contrat, du début du contrat. Par contre, attention, comme l'a dit Aurélie, ce sont des fonds mutualisés. Plus vous la demandez tard, moins vous avez de chances d'avoir des fonds. Donc attention à ça.
demandez-la le plus vite possible. Par contre, bien dans l'année civile du début du contrat. Ça, attention. Parce qu'il Et y en j'ai a... juste une petite remarque, parce que c'est parfois une situation à laquelle je suis confrontée. Certains CFA, via leur API, déposent en fait les contrats pour vous, les contrats d'apprentissage de pro hein, pour votre compte. Donc, c'est très bien, enfin, c'est un bon service rendu. Par contre, soyez vigilants parce qu'en fait, ils ne peuvent pas demander pour vous l'aide à la fonction de maître d'apprentissage. Donc, ça nécessite bien une action de votre part. Et c'est en ça que parfois, il y a des deltas, parce que par mes connaissances, soit vous ne savez pas que vous pouvez la demander, soit vous ne savez pas que l'entreprise n'a pas accès à votre compte. Donc, en fait, elle ne peut pas initier cette demande-là. Donc, j'y pense parce que c'est souvent omis, justement, parce que la tâche est déléguée à un CFA. Donc, soyez peut-être vigilants par rapport à ça aussi. Voilà, c'était une petite aparté. Merci. Eh bien, écoutez, il est 10h30 et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah oui, pardon. Effectivement, j'ai répondu un peu côté la blague sur hop. Celle-ci, et je terminerai là-dessus pour la facturation de l'aide à la fonction tutorale. Effectivement, vous ne pouvez nous facturer que 6 mois plus 1 jour après le début du contrat. Via l'onglet facture et facturation tuteur de votre espace Matlas entreprise, c'est de la facturation pro forma. Donc en fait, en quelques clics, ça vous télécharge la facture et vous nous l'envoyez. Et on la facture, on la finance, quasiment automatiquement. Donc, tant qu'on a votre RIB, donc pour le coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que la liste est vide. C'est parce que c'est pas encore 6 mois plus 1 jour après le début du contrat. Et j'ai vu une question aussi comme ça, un contrat qui avait commencé en octobre. Oui, effectivement, octobre, là, vous ne la verrez pas encore, puisque si le contrat a commencé en octobre, ça fait pas encore 6 mois. Voilà, tout simplement. En fait, quand vous allez dans les dossiers, il y a un code couleur qui fait que vous voyez si vous pouvez procéder à la facture pro forma ou pas en fonction du délai. Si le délai est passé et que vous pouvez le faire, vous aurez le bouton sera cliquable en fait. Sinon, ce ne sera pas le cas. Oui, c'est ça. J'avais promis qu'on ne finirait pas en retard. Voilà, donc il est 31. En tout cas, merci beaucoup à vous. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. En tout cas, je crois normalement. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas de toute façon pour rentrer plus dans le détail. Ça reste un webinaire, donc pour rentrer plus dans le détail, à nous contacter via les adresses mail que vous avez en fonction de la région de votre siège, voilà, d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous, en tout cas, pour votre attention. Merci à vous pour vos questions. Et je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir.